Monsieur Costa, bonjour. Nous voici à Hautefage-la-Tour, à un festival qui vous tient à cœur. Le festival Summer Jam a décidé de soutenir l'Amazonie cette année. Et donc ils ont trouvé l'association Arutam Zéro Déforestation que j'ai fondée et qui se propose de protéger la forêt amazonienne. Et en fait, durant tout ce festival, on va chanter, il y a un vide-grenier, etc. Et on va se mobiliser tous ensemble pour protéger la forêt. Alors protéger la forêt dans l'action Zéro Déforestation, c'est par exemple restituer les terres aux Indiens par voie légale. C'est ce que nous faisons en Équateur et au Pérou. Jusqu'à présent, nous avons pu légaliser environ 300 000 hectares, soit l'équivalent pratiquement d'un petit département français. Et dans d'autres domaines, on s'investit aussi pour protéger la forêt avec de la reforestation en périphérie d'Iquitos au Pérou, avec l'utilisation des produits de la forêt et leur commercialisation, notamment l'huile de buriti, qui est pressée à partir de palmiers sauvages de la forêt. Nous apprenons aux Indiens à s'organiser, à presser cette huile et à la vendre au niveau national. D'autres projets suivent comme des brigades médicales, la défense des médecines traditionnelles, la promotion en France des traditions et de la médecine traditionnelle chamanique amazonienne. Tout ça pour que la forêt continue là-bas et qu'elle puisse ainsi équilibrer la planète, parce que vous savez sûrement que le changement climatique dépend des forêts tropicales et qui sont grignotées à la vitesse d'un quart pour participer à cet élan, si loin de nos bases, l'Amazonie, mais proche par le cœur. On ne s'attendait pas à trouver à Hautefage, qui est un tout petit terroir, une association d'une telle portée. Comment est-ce possible? Les organisateurs nous ont contactés depuis plusieurs mois pour cet événement. Le lien s'est fait. Nous sommes basés à Marseille et à Paris aussi. Mais les distances sont négligeables. Quand on est invité, on répond à l'invitation. Il va y avoir projection de plusieurs films sur ce que nous faisons. Le Selva Viva, qui est un bateau que nous avons en place pour les brigades médicales et pour le tourisme solidaire. Nous allons voir la production d'aguar, et je vais vous citer ce palmier de la forêt dont les graines sont pressées pour faire une huile très rare qui intéresse la cosmétologie par exemple. Et puis nous verrons Zéro Déforestation, les Indiens Chivières qui ont récupéré leurs terres grâce à notre action en 2012. Voilà. Une action qui a commencé en 2006 et qui a nécessité 6 ans de travail pour délimiter le territoire, obtenir l'application de la Constitution équatorienne qui prévoit que les Indiens sont propriétaires de leurs terres à partir du moment qu'ils peuvent le prouver ancestralement. Voilà comment on peut protéger la forêt de diverses manières. Vous allez là-bas en Amazonie régulièrement? Ah oui, moi j'y vais. D'abord j'y ai passé 3 ans, il y a 20 ans de ça. Et puis nous avons des bases sur place, il y a des Français qui vivent là-bas. En Guyane? Alors Pérou, Équateur essentiellement. Donc c'est la partie des sources de l'Amazone, c'est-à-dire à l'ouest contre la chaîne andine en fait. Et moi j'y vais pratiquement tous les 6 mois, une fois au Pérou, une fois en Équateur, pour suivre les projets, pour amener des gens à la rencontre des chamans, pour soutenir des projets en particulier. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'amener des nez de parfums, par exemple, de parfumeurs, qui voulaient s'intéresser à l'Amazonie et à leurs plantes. J'ai emmené des thérapeutes à la rencontre des chamans, j'ai amené des naturalistes. On a fait plusieurs documentaires sur la vie sauvage, et notamment les dauphins qui sont là-bas, les dauphins gris et dauphins roses, très méconnus, mais qui peuplent l'Amazonie et qui sont en danger si justement on déboise trop les rives et que le climat change, comme c'est le cas actuellement.